L'Afrique est souvent appelée le berceau de l'humanité. C'est là que notre espèce a commencé. Mais l'Afrique est aussi un berceau de la pensée. Pendant des siècles, les philosophes africains se sont penchés sur de grandes questions. Ils se sont demandé « Qu'est-ce que la vie bonne ? Comment devons-nous nous gouverner ? Quelle est la nature de la connaissance ?» Ces questions peuvent les sembler abstraites, mais elles ont des implications concrètes. La philosophie africaine a façonné les sociétés, les gouvernements et les cultures. Elle a influencé la façon dont les gens se comprennent eux-mêmes et le monde qui les entoure. Pendant longtemps, l'Occident a ignoré la philosophie africaine. Certains ont même nié son existence. Mais cela est en train de changer. Aujourd'hui, les chercheurs redécouvrent la richesse et la profondeur de la pensée africaine. Cet essai explore les contributions des philosophes africains. Nous voyagerons de l'Égypte ancienne à nos jours. Nous verrons comment la philosophie africaine façonne notre monde. Quand on pense à l'Égypte ancienne, on imagine souvent des pyramides et des pharaons. Mais l'Égypte était aussi un centre d'apprentissage. Elle abritait certains des premiers philosophes du monde. Les anciens Égyptiens ont développé des systèmes sophistiqués d'écriture et de mathématiques. Ils ont fait des progrès significatifs en astronomie, en médecine et en ingénierie. Mais ils ont aussi médité sur les mystères de l'univers et le sens de la vie. L'un des concepts les plus importants de la pensée égyptienne antique était Ma'at. Ma'at représentait la vérité, la justice, l'ordre et l'harmonie. C'était le fondement de la société égyptienne. Les pharaons étaient censés gouverner selon Ma'at. Les Égyptiens ordinaires étaient censés vivre leur vie en accord avec Ma'at. Le concept de Ma'at a eu un profond impact sur la culture égyptienne. Il a influencé leur art, leur littérature et leurs droits. Il a également façonné leur éthique et leur moralité. Ptahhotep était un fonctionnaire de l'Égypte ancienne qui a vécu vers 2400 avant notre ère. Il est connu pour son recueil d'enseignements de sagesse, connu sous le nom de Maximes de Ptahhotep. Ces maximes sont parmi les premiers exemples d'écrits philosophiques au monde. Les maximes de Ptahhotep couvrent un large éventail de sujets, notamment l'éthique, le comportement social et le leadership. Il souligne l'importance de l'honnêteté, de l'humilité et de la maîtrise de soi. Il offre également des conseils sur la façon de vivre une vie bonne et épanouissante. L'une des maximes les plus célèbres de Ptahhotep est « Suis ton cœur aussi longtemps que tu vivras, ne fais pas plus que ce qu'on te demande, ne raccourcis pas le temps de suivre le cœur, car c'est une abomination que de négliger le cœur. » Cette maxime nous apprend à vivre dans le moment présent et à poursuivre nos passions. C'est un message qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années. L'Égypte ancienne n'était pas la seule source de pensée philosophique en Afrique. À travers le continent, différentes cultures ont développé leurs propres façons uniques de comprendre le monde. Dans de nombreuses sociétés africaines, la philosophie ne se limitait pas aux livres ou aux institutions formelles. Elle était tissée dans le tissu de la vie quotidienne. Elle était transmise oralement par des histoires, des chansons, des proverbes et des rituels. Un fil conducteur commun à de nombreuses philosophies africaines est le concept d'Ubuntu. Ubuntu est un terme Nguni Bantu qui se traduit approximativement par humanité envers les autres. Il souligne l'interconnexion de tous les peuples. Il enseigne que nous faisons tous partie d'un plus grand réseau de vie. Ubuntu est plus qu'une simple philosophie. C'est un mode de vie. C'est un appel à la compassion, à l'empathie et à la responsabilité sociale. Au XXe siècle, l'Afrique a connu une vague de mouvements d'indépendance. Kwame Nkrumah a été l'une des figures de proue de cette lutte. Il était philosophe, révolutionnaire et le premier président du Ghana. La philosophie de Nkrumah a été influencée par ses expériences de lutte pour l'indépendance. Il croyait que le colonialisme n'était pas seulement un système politique. C'était un système de pensée qui cherchait à contrôler et à dominer l'esprit des peuples colonisés. Nkrumah a soutenu que les Africains devaient se libérer mentalement, aussi bien que politiquement. Il a appelé à une conscience philosophique qui permettrait aux Africains de se réapproprier leur histoire, leur culture et leur identité. Les idées de Nkrumah ont eu un profond impact sur le mouvement panafricain. Il croyait en l'unité de tous les peuples africains. Il rêvait d'une Afrique unie qui serait une puissante force pour le bien dans le monde. Léopold Sédar Senghor est une autre figure majeure de la pensée africaine du XXe siècle. Il était poète, philosophe et le premier président du Sénégal.
Senghor est peut-être mieux connu pour son rôle dans le développement du concept de la négritude était un mouvement littéraire et philosophique apparu dans les années 30. C'était une réponse au racisme et au colonialisme de l'époque. Les partisans de la négritude rejetèrent la vision européenne des Africains comme étant inférieure. Ils célébraient la richesse et la diversité de la culture africaine. Ils soutenaient que les Noirs avaient une contribution unique à apporter au monde. Senghor voyait la négritude comme un moyen de revendiquer l'identité et la fierté noire. Il croyait que les Noirs devaient affirmer leurs propres valeurs et leur propre vision du monde. Cheikh Anta Diop était un historien, anthropologue, physicien et homme politique sénégalais. Il est connu pour ses travaux révolutionnaires sur l'histoire africaine. Diop a remis en question la vision eurocentrique de l'histoire qui dominait le monde universitaire. Il a soutenu que l'Égypte ancienne était une civilisation noire africaine. Il a présenté des preuves provenant de diverses disciplines pour étayer ses affirmations. Le travail de Diop était controversé. Il a rencontré l'opposition de certains chercheurs qui résistaient à ses idées. Cependant, ses recherches ont eu un impact durable sur l'étude de l'histoire africaine. L'héritage de Diop est complexe et multiforme. Il était un ardent défenseur de la reconnaissance des contributions de l'Afrique à la civilisation mondiale. Il croyait que la compréhension du passé de l'Afrique était essentielle pour construire un avenir meilleur. Pendant des siècles, la philosophie africaine a été une source de sagesse et de perspicacité. Mais son influence s'étend bien au-delà du continent africain. Des concepts philosophiques africains, comme Ubuntu et Mahat, ont trouvé un écho auprès des peuples du monde entier. Ils offrent une façon différente de nous voir nous-mêmes et notre place dans le monde. Ils fournissent un cadre pour construire des sociétés plus justes et plus compatissantes. La philosophie africaine a également influencé la pensée occidentale de manière subtile mais significative. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, par exemple, s'est inspiré des idées de Nkrumah et d'autres penseurs panafricains. Le travail des philosophes africains est plus pertinent que jamais. Dans un monde confronté à des défis complexes, nous devons puiser dans la sagesse de toutes les cultures. La philosophie africaine a beaucoup à offrir. L'histoire de la philosophie africaine est encore en cours d'écriture. De nouvelles générations de penseurs émergent, posant de nouvelles questions et offrant de nouvelles perspectives. Ils s'engagent face aux défis du XXIe siècle, tels que le changement climatique, la mondialisation et les progrès technologiques. Ils s'inspirent de la sagesse de leurs ancêtres tout en se forgeant leur propre voie. La philosophie africaine est un domaine d'études dynamique et en évolution. C'est une conversation qui dure depuis des siècles, et c'est une conversation à laquelle nous devons tous participer. En écoutant les voix des philosophes africains, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous pouvons apprendre du passé et construire un avenir meilleur pour tous.